Moi, je suis Guillaume Prévost, j'étais délégué général de Vers le Haut pendant 4 ans, de 2021 à aujourd'hui. Vers le Haut, c'est une initiative politique, au sens noble et profond et mobilisateur du terme, c'est-à-dire c'est une initiative pour le bien commun. Je suis Marc Vanesson, je suis directeur des programmes de la Croix-Rouge française. L'éducation, ça a trop souvent été un champ de bataille idéologique où on se bat plutôt sur des concepts, des mots, etc., assez éloignés de la réalité du terrain. Et là, l'idée, c'était vraiment justement d'associer les acteurs de terrain, les jeunes, les familles, les experts, pas pour faire des grands débats théoriques, mais pour apporter des réponses à partir de ce qui marche déjà. Je suis André Altmeyer, je suis directeur général adjoint d'Apprentis d'Auteuil et membre du conseil d'administration de Vers le Haut. Travaillant à Apprentis d'Auteuil, regardant la situation dans laquelle se trouvaient les jeunes que nous accueillons, leur fantastique potentiel, mais aussi les pierres qu'ils avaient dans le sac à dos quand ils arrivaient chez nous et qui pesaient lourd dans leur parcours, s'est imposé à nous cette conviction qui est dans la sagesse populaire africaine. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et donc cette conviction qu'on ne peut pas laisser le soin de l'éducation d'un enfant, d'un jeune, ou à l'école, ou à la seule famille, ou à la seule association de quartier. C'est pour ça qu'on défend une école des savoirs pratiques. Revaloriser le métier de professeur, c'est tout l'enjeu du Grenelle de l'éducation, porté par le ministre de l'Éducation nationale. Ce qui nous a poussé à créer Vers le Haut, c'est vraiment un sentiment d'injustice au départ. Le constat d'une grave crise éducative dans notre pays et le constat aussi que ceux qui étaient les plus touchés, c'était déjà les jeunes les plus fragiles. Et donc l'envie de s'engager pour faire bouger les lignes, mais pas sur un ton de dénonciation, en s'inspirant de ce qui marche, de ce que les éducateurs portent sur le terrain, qui fait déjà ses preuves, et en se disant que ça pouvait nourrir et le débat public et la réflexion de tous les acteurs éducatifs. Et on ne pourra jamais aspirer à un monde meilleur seul. On vous tend la main, maintenant c'est à vous de la prendre. Pour les enfants, pour les jeunes, pour les familles, pour les institutions éducatives, pour une éducation plus inclusive, plus ouverte et globalement plus heureuse. Stéphane Lipianski, je suis donc le directeur des études chez Vers le Haut. Il faut oser parler d'éducation pour la petite enfance et que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que pour beaucoup, le plus jeune enfant, et surtout avant ses 3 ans, c'est pas encore un enfant qu'on élève dans l'idée de l'éducation justement, mais plutôt un petit qui a besoin de soins. Finalement, on se rend compte que dès cet âge-là, il y a plein de choses qui se construisent, qui vont avoir des effets par la suite pour les apprentissages. C'est vraiment une période déterminante dans laquelle se construisent à la fois les prémices de la confiance en soi de l'enfant et les prémices aussi de la confiance dans les adultes qui vont être en charge de son éducation par la suite. Pour moi, l'éducation rime avec chemin. Éducation rime avec concertation. Transmission et responsabilité. Partagée. Éducation rime avec avenir. Écoute. L'éducation rime avec l'éveil. Ouverture. Adaptation. Enseignement. Bienveillance. Je suis donc Sébastien, je travaille dans l'éducation depuis une dizaine d'années maintenant et j'ai le plaisir de diriger le collectif Orientation depuis 1 an. Finalement, l'orientation est encore vécue comme un moment anxiogène, alors qu'on devrait pouvoir se projeter vers l'avenir avec enthousiasme, envie, motivation. Et c'est le premier des sujets. Tous les rapports qui sont sortis ont un point en commun, c'est que elles mettent en lumière le fait que nous avons des grandes inégalités dans le système d'orientation et qu'il faut réussir à les réduire, à lutter contre ces inégalités. Donc je dirais que c'est le premier des grands enjeux. Le deuxième des enjeux, et qui répond à ce premier, c'est comment on consacre du temps dans l'accompagnement de chacun des élèves dans ses envies, ses motivations pour l'avenir, et comment on essaye d'avoir quelque chose à la fois de collectif mais aussi d'individualisé dans cet accompagnement. La situation derrière Parcoursup, c'est vous attendez d'abord que les meilleurs élèves de votre classe aient fait un choix et puis après, vous avez un choix supplémentaire à faire et puis on vous dit que c'est votre choix. La réalité, c'est que Parcoursup a permis de réduire le nombre de places. Michel Wendling-Arzur, je suis un des 2 cofondateurs des ateliers Amasco.
Bon, moi, je suis Manuela Bailly. Je suis un pur produit éducation nationale, moi. Effectivement, je crois que toutes les études sont faites pour prouver que l'art et le sport, c'est important. C'est vrai que forcément, dans nos ateliers, on trouve beaucoup d'activités liées à ça, que ce soit le dessin, l'ouverture à la peinture, à la musique, à la danse, enfin, les arts en général, puisqu'on sait que ça va développer la créativité, que les enfants vont être plus sûrs d'eux, etc. Donc forcément, l'art a sa place entièrement chez nous. L'éducation culturelle, c'est aussi un facteur qui peut cliver un petit peu des populations d'enfants, puisque tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Et je pense que ça fait partie de nos missions aussi, nous, de donner une ouverture comme ça sur l'art. Et puis pour le sport, en plus de toutes les compétences que ça développe, c'est aussi, c'est le respect de l'autre, c'est de la compétition, mais aussi le travail en équipe. Il y a une dimension coopérative importante dans les ateliers, au sens où il y a un projet de groupe qui est fait tout au long de la semaine. C'est un peu le fil conducteur sur un thème choisi, et du coup les enfants apprennent à en travailler en équipe, ce qui est peut-être un petit peu plus rare à l'école. Bérangère Wallard, donc j'ai travaillé à Vers-le-Haut pendant quelques années. J'ai écrit des études, et parmi les études, on a écrit une étude avec la région Île-de-France sur la pornographie chez les jeunes de 15 à 18 ans. Enseigner le discernement, c'est la mission de l'éducation, je dirais. On commence quand on est tout petit en essayant de comprendre le monde dans lequel on est, en enseignant la géographie, l'histoire, la philosophie, le discernement, la compréhension. C'est l'objet de toute une éducation, à la fois sur le plan scolaire et sur le plan personnel dans la famille. En fait, il faudrait d'emblée que un des cours, il me semble, ça va être comment je fais usage de ces écrans. Plutôt que lutter contre les copies rendues par ChatGPT, oui, bien sûr, mais il faut surtout se dire, comment apprendre à nos élèves, comment utiliser cet immense réservoir de connaissances et pour que ce soit nous qui continuons à réfléchir et pas la machine. Donc là, il y a un enjeu qui est gigantesque. Enfin, moi, ça m'intéresse particulièrement. Nadia Bellaoui, je préside l'agence du service civique. Le sentiment de lucidité, c'est ce que retiennent à titre principal les jeunes qui ont fait un service civique. Ils se sont sentis utiles, et c'est ça qui déclenche une meilleure estime de soi et ce qui leur donne envie de continuer à s'engager et de faire confiance aussi bien aux autres qu'à eux-mêmes. La résolution des problèmes sociaux passe par eux, par leur capacité à poser les questions différemment, à apporter des solutions nouvelles. On a vraiment besoin d'appréhender les choses différemment aujourd'hui, et c'est avant tout des jeunes qu'on peut attendre ce genre d'état d'esprit. Vers-le-Haut, c'est un think tank qui est dédié aux jeunes et à l'éducation. C'est une association loi 1901 qui existe depuis 2015. L'objectif de Vers-le-Haut, c'est de contribuer à une mobilisation large et massive de la société en faveur de la jeunesse et de l'éducation. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, de nombreux questionnements s'imposent. Par exemple, comment intégrer la société civile au débat éducatif? Est-ce qu'on peut éduquer les parents? Pourquoi est-ce que l'autorité est en crise? On est une initiative transpartisane, c'est-à-dire qu'on pense que tout le monde a son mot à dire, quelles que soient ses idées politiques, et donc on cherche à aller à la rencontre de l'ensemble des sensibilités politiques, spirituelles, philosophiques, parce que tout le monde a quelque chose à apporter en matière d'éducation, primat encore de la relation. On essaie de placer la situation des plus vulnérables au centre, parce que ce qui fonctionne pour les plus vulnérables fonctionne pour tout le monde. Et puis, en méthode, c'est cette idée que les solutions existent, qu'il ne faut pas réinventer la poudre, qu'il ne faut pas chercher à imaginer des trucs compliqués, des dispositifs, que tout existe et que tout est déjà là. On adapte les dispositifs publics pour aller à la rencontre de ce qui existe déjà et permettre aux personnes de se réveiller le matin et de dire « mais je peux changer le monde ». Moi, j'ai envie de dire continuer à porter ce combat pour la société éducatrice. Je pense qu'un des grands défis, c'est d'arriver à engager les meilleurs talents de nos nouvelles générations-là dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on a besoin de jeunes qui s'engagent auprès des jeunes, et c'est très bien d'aller s'occuper de mobiliser des moyens économiques pour faire de l'intelligence artificielle, mais il faut aussi mobiliser des moyens humains, économiques pour développer l'intelligence humaine, l'intelligence du cœur,
Et ça, c'est l'avenir.